grandeur et misère des nations. S'il existe un pays au monde qui peut estimer avoir le droit d'inscrire sur son drapeau la devise algérienne Zalt ou Tferrin, pauvre et orgueilleux, c'est bien la Corée du Nord. Son PIB, produit intérieur brut, est de 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 100 fois plus petit que celui de sa sœur ennemie, la Corée du Sud. Mais elle possède un arsenal nucléaire qui la met au même niveau de puissance militaire que les États-Unis, dont le PIB, produit intérieur brut, tourne autour de 27 000 milliards de dollars, comparé entre 20 milliards de dollars et 27 000 milliards de dollars. Un autre pays aurait pu bénéficier de ce statut immunitaire, l'Ukraine, qui, jusqu'en 1991, avait été une puissance nucléaire. En effet, une grande partie de l'armement nucléaire soviétique était fabriqué et positionné chez elle. Après le démantèlement de l'URSS en 1991, elle a opté pour l'indépendance et transféré les équipements nucléaires et les missiles prêts à l'emploi en Russie, qu'elle croyait être une parente, pour ne pas dire sa mère. Si l'Ukraine avait réfléchi à l'avenir lointain, si elle avait pensé à contracter une assurance vie, elle ne se serait pas séparée de ses moyens de défense qui sanctuarisent les pays qui les détiennent. La Russie ne l'aurait pas attaquée et elle ne serait pas aujourd'hui sur une table de dépeçage entre les mains de deux prédateurs, Poutine et Trump. Elle doit regretter bien amèrement cette décision qui l'a conduite à ce sort malheureux. La Corée du Nord n'a plus été en guerre depuis 1953. Elle l'est aujourd'hui contre l'Ukraine, laquelle se retrouve ainsi confrontée à trois puissances nucléaires, la Russie, la Corée du Nord et les États-Unis. En même temps, ce sont les adversaires de l'Ukraine aujourd'hui. Cet exemple devrait être médité par tous les pays non possesseurs d'armement nucléaire. Et je pense en particulier à mon pays. En un mois de pouvoir, Trump a changé l'échiquier mondial, rien qu'avec des mots, des froncements de sourcils et des menaces verbales. L'Ukraine et Gaza sont les premiers sur la liste. D'autres suivront. Pour la première fois dans l'histoire, l'Europe et l'Amérique ne sont plus ensemble, mais séparés. Trump est en train de renverser les alliances traditionnelles. On dirait qu'il envisage de faire front commun avec la Russie et peut-être même avec la Chine, aux dépens de l'Europe et du monde arabe qui dégringolerait à des niveaux inférieurs pour devenir des auxiliaires et non plus des partenaires. Est-ce le vœu de l'Amérique ou un caprice du diable d'homme qu'elle s'est choisi pour changer le monde et les enjeux du troisième millénaire?